Je remarque un truc, que ce soit en compétition ou les gars que je suis à l'entraînement, ce qui me fait halluciner surtout, c'est que tout le monde cherche le départ parfait. Il est clair que le départ, c'est un des éléments les plus difficiles à travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut réagir au bip en premier. En second, il faut propulser le corps vers l'avant. Et troisièmement, il faut pédaler le plus fort et le plus vite possible. Déjà, il est important de vous poser une question, c'est est-ce que vous connaissez votre parasite? Comme par exemple, tirer sur ses bras, s'affaisser, aller trop haut quand on est sur la roue arrière. Maintenant que tu as mis le doigt dessus, eh bien le but c'est d'enlever ce parasite et de le transformer en bon mouvement. Et maintenant, on va aller jouer tous ensemble à un petit jeu. Et on va se retrouver en bas de la butte de départ. Je vais être clair sur un point. On n'est pas là pour faire des montées de départ pour travailler quoi que ce soit de physique, mais simplement pour travailler votre départ de manière technique. Pourquoi dans ce petit jeu on utilise la montée du départ? Eh bien tout simplement, vous l'avez certainement déjà fait, quand on remonte la butte, eh bien le but c'est que ça soit simple, fluide, souple, bref. Eh bien là, si on utilise son parasite quand on est départ arrêté, vous allez vous rendre compte que la montée, elle est bien plus compliquée que d'habitude. Pour commencer ce petit jeu, mettons ensemble une règle, on arrive bien à l'arrêt, les pieds en équilibre, ok? Et le but, ça va être de monter tranquillement. Par contre, on va ajouter son parasite volontairement pour prendre conscience qu'il y a un vrai problème. Si par exemple, votre parasite, votre défaut, c'est de tirer sur les bras. On avance dans la butte de départ, on tire sur les bras et vous avez vu, je suis déséquilibré et j'ai même du mal à appuyer sur mes pédales pour monter. Un autre exemple, si vous vous affaissez au départ, eh bien là vous pliez les bras, vous baissez les épaules, ok, et vous montez. Vous avez vu, une belle tortue. Maintenant on va passer à la deuxième partie du jeu. Et là, la règle est simple, il va falloir faire le geste opposé. Je vous montre ça. Je vais reprendre mes exemples. Si vos parasites c'est je tire sur les bras ou mes bras se plient et ça m'affaisse, ok? Donc dans le jeu, le geste opposé, c'est de simplement laisser les bras droits. J'ai pas dit tendu avec je serre mon guidon à fond les ballons parce que à ce moment-là, je peux plus rien faire, je peux pas avancer. C'est comme s'il y avait une barrière, ok? En ayant les bras un peu souples et droits, le chemin naturel des épaules qui dépassent le guidon se fait naturellement, ok? On va le faire ensemble, je vais vous montrer, on va le faire simplement sur un premier coup de pédale et vous redescendez et vous répétez ensuite. Allez, je vous montre. Comme c'est un peu raide, il faut monter un peu la pédale, d'accord? J'appuie, bras droit, je laisse dépasser, hop, j'ai fini. Ça marche. Je vous montre une petite deuxième. Hop, vous avez vu les répétitions, il n'y a rien de physique, hein, d'accord? Je remonte dans la montée, je monte la pédale, bras droit, je laisse dépasser et vous avez vu, ça se fait naturellement. Là, j'ai montré que deux exemples. Bien sûr, il en existe plein. Par exemple, j'ai vu dans les commentaires l'opposé, c'est faible. Donc, mettez-vous tranquillement en bas de la butte de départ et appuyez doucement sur le premier pour comprendre que tout se fait naturellement. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de parasites et tout le monde. Donc, marquez-moi dans les commentaires en bas quel est votre parasite et surtout quel est le geste opposé que vous avez réussi à trouver par vous-même. Bon, là, je vous l'ai montré sur une butte de départ. Bien entendu, il se peut que votre club ne soit pas ouvert tous les jours. Eh bien, c'est pas grave. Prenez une montée près de chez vous et mettez des petits plots, 2 bouteilles d'eau, 2 cailloux, 2 bâtons, ce que vous voulez comme repère et faites-le sur 5 mètres. Pourquoi 5 mètres? Parce que simplement, j'ai fait mon premier coup de pédale. Donc, j'arrive sur le mauvais pied. Pas tour entier, la marche, parce qu'on représente ce qui se passe sur la grille de départ et ça, c'est important. Alors, on peut se poser la question, combien de séries, combien de répétitions? En fait, c'est plus vous allez le faire, plus le parasite qui est une mauvaise habitude va être transformé par le bon mouvement et donc devenir une bonne habitude. Ok? Et ça, c'est très important. Donc, quand vous avez bien réussi à changer le parasite, d'accord? Eh bien, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Vous pouvez le faire avant votre échauffement, à l'entraînement, ou même après votre entraînement, ou même chez vous. Plus vous allez le faire, plus ça va rentrer. Par contre, une chose qui est très importante, c'est on fait ce truc de manière spécifique, ok? Donc on oublie d'aller faire des départs parce que c'est pas en faisant des départs de manière générale que tout va changer. Non, vous avez un problème, il faut que pour votre corps et votre cerveau, il faut qu'ils comprennent tout simplement qu'il va y avoir un changement et pour ça c'est par la répétition. Il se peut que vous ayez aimé la vidéo, mais si vous ne passez pas à l'action, je peux vous assurer d'un truc et c'est ce que j'explique constamment à mes pilotes, ça ne change pas, rien ne se passe. Donc mes athlètes que j'ai en sport-études ici, toute la semaine, eh bien dites-vous une chose, c'est que le week-end, ils travaillent chez eux. Donc je vous invite vraiment à faire comme eux, qu'importe le parasite que vous avez. Et bien voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Bon, on a vu ensemble 2 gestes parasites. Bien sûr, il en existe plein. Dites-moi dans les commentaires si ceux que j'ai montrés vous ont vraiment servi. Et si c'en est d'autres, dites-moi comment vous avez réussi à trouver le bon mouvement. Bien entendu, si vous n'avez pas réussi, dites-le moi également dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous aider.
Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne, comme ça toutes les semaines vous serez au courant des nouvelles vidéos qui vont vous servir dans votre entraînement. Et je remercie le club de Compiègne-Clairoy qui me prête gracieusement la piste pour pouvoir tourner toutes ces vidéos. Je vous mets le lien du club si vous voulez venir tester la piste, et surtout n'oubliez pas, l'entraînement est un jeu.